Savez-vous à quoi sert le petit trou qu'on trouve dans tous les rubans à mesurer? Et pouvez-vous nous dire quelle est l'utilité des poils de couleur sur votre brosse à dents? Ou peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi les appuis-têtes dans la plupart des voitures sont amovibles? Mais si vous n'avez pas les réponses, ce n'est pas grave, car aujourd'hui, on a décidé de vous montrer les objectifs cachés de 45 objets du quotidien. Et certains d'entre eux vont tout bonnement vous choquer. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, mais la plupart de ceux qui achètent un iPhone le font juste pour la frime et ne se soucient que très peu de ses vastes ressources et de ses formidables fonctionnalités. Certains d'entre eux d'ailleurs n'ont même pas connaissance des capacités de ce petit bijou de technologie, se contentant seulement de prendre des selfies avec ses puissantes caméras. Et en parlant de caméras justement, très peu de gens savent à quoi correspond ce petit trou situé juste entre l'appareil photo et le flash. Vous ne l'avez peut-être même pas remarqué car il est vraiment minuscule, mais ce petit orifice dans votre iPhone possède néanmoins une grande utilité. Les plus perspicaces d'entre vous l'auront sûrement déjà deviné, car oui, il s'agit bel et bien d'un micro. Mais pas n'importe lequel en fait. Tous les iPhones sont en effet dotés de 3 microphones. Un micro principal pour émettre des appels ainsi que 2 autres micros secondaires. Le petit trou que vous voyez est donc un microphone secondaire mais qui a un objectif bien précis, la réduction du bruit. Ainsi, lorsque vous passez un appel dans un endroit bruyant, ce micro s'active et supprime ce bruit, de sorte que votre correspondant à l'autre bout de la ligne ne l'entendra pas. Si vous vous demandez à quoi donc peut bien servir le troisième micro, eh bien, c'est avec ce dernier que vous pouvez parler lorsque vous êtes sur haut-parleur. Pas bête, non? S'il doit bien y avoir un objet universel, c'est bien la brosse à dents. C'est vrai quoi. Vous la retrouverez dans les affaires de tout le monde. Mais si la brosse à dents est un outil si emblématique à travers le monde, peu de personnes en fait savent ce que représentent les poils de couleur qu'elle arbore. La plupart des gens pensent que c'est pour l'esthétique et le design, car il est certes vrai qu'une brosse à dents avec des couleurs un peu flashy est plus attrayante et conviviale. Mais en réalité, les poils de couleur sur votre brosse à dents ne sont pas là juste pour le décor. Mais ils remplissent un rôle bien plus important. Ce sont en fait des témoins d'usure qui vous indiquent le moment propice pour changer votre brosse à dents. Et sur certains modèles, surtout les plus récents, ces poils de couleur servent également de repère pour le dosage de dentifrice, et ce afin d'utiliser la quantité idéale pour le brossage, ni plus ni moins. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Les frigos deviennent de plus en plus gros au fil du temps et de nos jours, la plupart des modèles exposés en magasin sont de véritables mastodontes. Le problème, c'est qu'en parallèle, les appartements sont de plus en plus petits, au point que certains s'estiment chanceux de vivre dans moins de 25 mètres carrés. Devant ce problème de taille, au sens propre comme au sens figuré, la solution se retrouve parfois sous nos yeux, et il suffit juste de savoir où il faut regarder. Si vous allez voir votre frigo, vous allez forcément tomber sur des petites rondelles en plastique, et vous vous êtes toujours demandé à quoi diable pouvaient-elles bien servir? Eh bien en fait, c'est grâce à ces trous que vous pouvez changer le sens de la porte de votre frigo, si par exemple un mur ou un autre obstacle vous gêne lors de son ouverture. Ainsi, même si votre appartement manque cruellement de place, vous pouvez toujours vous armer d'un tournevis et démonter la porte pour la remonter dans l'autre sens. Beaucoup de constructeurs automobiles proposent des appuis-têtes amovibles pour les sièges de leurs véhicules. Et vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi. C'est vrai quoi, ils pouvaient tout aussi bien fabriquer des sièges avec un appui-tête en un seul bloc, et ça aurait été sûrement beaucoup plus facile et moins cher à produire aussi. Mais si les constructeurs s'entêtent ainsi sur cette conception plutôt archaïque, c'est parce qu'ils possèdent une bonne raison. Non seulement cela facilite le montage et le démontage des sièges pour les mécaniciens, mais un appui-tête amovible peut également servir à sauver la vie du conducteur et de ses passagers. En effet, en cas d'accident, les gens peuvent être emprisonnés dans leur voiture, car les portes se bloquent fréquemment en cas de choc. Pour s'extirper du véhicule, la seule issue demeure les vitres, mais si elles sont fermées, il faudra les briser. C'est justement là qu'intervient le fameux appui-tête, puisque vous pouvez très facilement fracasser la vitre avec ses bras en acier trempé. Il est certes vrai que tout autre objet métallique qui soit décemment lourd pourrait servir à faire la même chose, mais il est également vrai que vous ne vous baladez pas en voiture avec une quincaillerie dans votre boîte à gants. Donc si vous n'êtes pas un survivaliste qui trimballe éternellement un couteau suisse et un EDC sur lui, votre appui-tête pourra vous sauver la mise. Imaginez en effet que votre véhicule tombe dans un lac ou une rivière, ou qu'il ait pris feu suite à une collision. Vous aurez de fortes chances de finir ou noyé ou rôti. Mais si vous utilisez la technique de l'appui-tête, si vous avez toutefois la chance d'avoir une voiture qui en comporte, vous pourriez alors vous tirer d'affaire sans trop de dommages, enfin, en tout cas j'espère. Vous avez certainement déjà dû remarquer ces petits cylindres noirs sur vos câbles d'alimentation électrique. Sur certains câblages, de PC portables notamment, ces cylindres sont parfois assez gros et lourds et vous vous êtes toujours demandé quelle était leur utilité.
Vous vous doutez bien que ça n'a rien à voir avec l'esthétique, car c'est bien la dernière chose à laquelle pourrait penser un fabricant de câbles. Mais si ce n'est pas pour le design, à quoi donc peut bien servir ce disgracieux cylindre? Figurez-vous que la réponse tient en 2 mots. Interférence électromagnétique. Vous avez déjà entendu ce son grinçant en approchant votre téléphone portable d'un poste de radio, non? Eh bien voilà, c'est ça les interférences électromagnétiques. Et ces bobines noires dans vos câbles servent justement à les atténuer. Ces cylindres sont en effet des noyaux de ferrite, et elles sont conçues de telle sorte à affaiblir voire supprimer tout signal électrique parasite. Grâce à elles, votre appareil électronique pourra fonctionner normalement et sans risque de parasitage intempestif. Personne n'aime retrouver des trous de mythe dans ses vêtements, surtout lorsqu'il s'agit de votre t-shirt fétiche ou de votre costume 3 pièces à 1000 €. Ces sales petites bestioles ont tendance à infester votre penderie et vos armoires, ruinant ainsi votre belle garde-robe adorée. Pourtant, vous auriez très bien pu vous prémunir d'un tel désastre vestimentaire tout simplement en optant pour des cintres en bois. Cela peut vous paraître bizarre, mais curieusement, les mythes des vêtements détestent les essences naturelles du bois, et elles ne s'attaqueront jamais à une chemise ou un jean rangé sur un cintre en bois. Ce matériau noble servira également à éloigner la moisissure, et contrairement aux cintres en plastique ou en fil de fer, les cintres en bois sont robustes et ne plieront ni ne casseront point. Alors, si vous voulez que vos beaux habits soient conservés en parfait état, et que votre penderie ne se transforme pas en nurserie pour mythes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, optez pour des cintres en bois. Et en plus, c'est nettement plus beau et écologique, car même si on abat quelques arbres déjà morts pour en confectionner des cintres, c'est toujours mieux que le plastique polluant à base d'hydrocarbures, ou le fer qui va inexorablement rouiller et maculer vos précieux vêtements. Rien n'est plus frustrant qu'une paire de ciseaux émoussés avec laquelle vous n'êtes même plus en mesure de couper un papier journal. Normalement, vous alliez jeter illico presto ces ciseaux de malheur dans la benne à ordures et vous auriez filé au monsieur bricolage du coin pour en acheter une nouvelle paire. C'est vrai que ça ne coûte pas très cher les ciseaux, surtout si c'est un modèle chinois bas de gamme. Mais vous auriez tout aussi bien pu réparer votre ancienne paire tout simplement en affûtant ces 2 lames. Et pour ça, il ne vous faudra qu'une simple feuille d'aluminium que vous auriez pliée en 4 et que vous allez venir couper avec vos ciseaux. Le miracle se produira quasi instantanément sous vos yeux ahuris car vos ciseaux vont redevenir aussi coupants que lorsque vous les avez sortis de leur emballage. Voilà, vous venez d'aiguiser vos ciseaux comme un pro, en utilisant uniquement une banale feuille d'aluminium. Vous pourriez alors couper même dans du carton épais avec vos lames affûtées comme celles d'un rasoir. Tout bricolo qui se respecte se doit de posséder un ruban à mesurer. Et vous vous dites, à quoi peut-elle bien servir? Eh bien la réponse courte est qu'elle sert à accueillir la tête d'un clou ou d'une vis, afin tout simplement que vous puissiez y accrocher le mètre ruban et effectuer ainsi vos mesures. Grâce à cette petite astuce, vous pouvez donc mesurer des portes ou des murs sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour tenir le mètre. Et en parlant justement de ce petit crochet, vous avez également sans doute remarqué qu'il n'est pas stable et qu'il bouge sans cesse lorsque vous utilisez votre mètre. Vous vous êtes dit que c'était juste un défaut de fabrication, forcément dû au fait que c'est une chinoiserie et qu'il ne vaut pas plus d'1 €. Vous vous acharnez alors sur les rivets de ce crochet en tentant vainement de les resserrer pour ne plus qu'ils bougent. Mais vous avez tort en fait, car ce crochet est justement censé bouger, et ce pour vous garantir une mesure aussi précise que possible. Ce crochet métallique possède en effet une certaine épaisseur, qui pourrait donc biaiser vos mesures. Mais le mouvement vient compenser justement cet écart, du coup vous avez un résultat net. Nous sommes en plein hiver, et pour vaincre cet esprit maussade et ce froid glacial, rien de mieux qu'une bonne orange ou une clémentine bien gorgée de soleil. Vous vous servez dans votre corbeille à fruits parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un verger chez lui. Mais en piochant votre splendide fruit, vous vous apercevez qu'il y a une étiquette collée dessus, un peu comme un code barre, mais avec un peu de couleur en plus, et parfois aussi des dessins ou des logos. Mais à quoi peuvent bien correspondre tous ces chiffres et ces symboles? Et quelle est l'utilité même derrière ces étiquettes qu'on a bien pris soin de coller fastidieusement sur chaque fruit? Eh bien, ces codes sont destinés à informer le consommateur final, c'est-à-dire vous et moi, de la provenance géographique de ces fruits, mais également de la méthode entreprise pour leur cultivation. Il existe en effet 3 codes différents, et les séries de chiffres permettent d'identifier tout simplement si votre banane ou votre mangue ont été cultivées de manière conventionnelle, biologique ou génétiquement modifiée. Ainsi, si votre fruit porte un numéro à 4 chiffres, tel que 40-20, cela veut dire qu'il a été cultivé de manière conventionnelle. Si le code comporte 5 chiffres et qu'il commence par un 9, cela signifie que le fruit est issu de la culture bio. Mais si le code commence par un 8, vous pouvez jeter votre délicieux fruit car il a été en fait génétiquement modifié, ce qui n'est pas très sain pour votre santé. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence qui vous ne laissera certainement pas de marbre. Car vous allez enfin apprendre pourquoi les cadenas qu'on utilise dans notre vie de tous les jours possèdent tous un tout petit trou juste à côté de la serrure.
C'est d'ailleurs une question qui a déchaîné les passions sur internet, chacun y allant de son propre avis pour expliquer l'utilité cachée de ces minuscules orifices. On a entendu toutes les explications possibles et imaginables, comme cette théorie qui voudrait que ces trous soient des systèmes anti-effraction ou qu'elles ont juste des défauts de fabrication que les usines ne veulent pas corriger par paresse ou par souci d'économie. Mais il n'en est bien évidemment rien de tout ça, car ces trous dans les cadenas ont bel et bien une fonction capitale. En effet, puisque les cadenas peuvent être exposés aux intempéries s'ils sont installés dehors, ces petits trous servent en fait à évacuer l'eau de pluie qui se serait infiltrée à l'intérieur. Ainsi, le cadenas restera toujours sec et son mécanisme interne ne rouillera jamais. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces objets du quotidien et de leur utilisation à laquelle vous n'auriez jamais pensé. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.